La course à pied est un sport impliquant beaucoup de stress mécanique sur votre système musculo-squelettique, ce qui explique que 50% des coureurs se blessent chaque année. Voilà pourquoi chez Evolution, nous faisons des dizaines d'évaluations biomécaniques de la course chaque semaine. Dans cette vidéo, nous verrons en quoi ça consiste. La majorité des blessures sont dues à une surcharge tissulaire, soit une augmentation trop rapide des volumes de course. D'autres facteurs, comme des facteurs personnels, peuvent influencer le risque de blessure. Le manque de souplesse musculaire, des faiblesses musculaires, mais aussi votre choix de chaussures et bien sûr votre patron de course. Il est de plus en plus démontré que le patron de course peut influencer de façon négative le risque de blessure en course à pied. Pour mieux prévenir les blessures, les éliminer ou même augmenter vos performances, une bonne évaluation est nécessaire. Nous évaluons votre souplesse musculaire, votre mobilité articulaire, votre force et contrôle musculaire, et bien sûr, votre patron de course. Plusieurs aspects sont à évaluer dans votre course. Un des plus importants est la pose du pied au sol. La majorité des coureurs sont à une fréquence de pas trop basse et attaquent du talon devant leur corps au lieu de poser le pied sous le centre de gravité. Ce type de coureur augmente l'impact dans ses articulations de 30% et présente d'autres défauts comme trop de torsion dans le dos et des pertes d'énergie importantes. C'est important d'avoir un bon alignement du genou à la course et de ne pas attaquer du talon, ou sinon la rotule peut devenir douloureuse. Cependant, chez 80% de ces coureurs, le patron change automatiquement si on les met nu-pieds. Ils augmentent le nombre de pas par minute pour la même vitesse de course et cessent d'attaquer du talon. Le corps s'adapte selon la sensation tactile que reçoit le pied et donc réagit différemment selon la chaussure. Le patron de course devrait se rapprocher de ce qu'on observe nu-pied, soit avec une cadence de 180 pas par minute, ce qui favorise une bonne attaque du pied au sol avec le poids plus vers l'avant-pied en gardant toutefois le talon en contact au sol. Cette technique de course diminue la force d'impact au sol ainsi que votre consommation d'oxygène pour une même vitesse de course et donc de meilleures performances. Il ne faut pas aussi négliger la position des bras, l'alignement des genoux et bien d'autres facteurs. Mais l'important est de ne pas augmenter vos volumes de course trop rapidement, de courir minimum 3 fois par semaine pour que votre corps s'adapte. Et attention, vos souliers ne sont peut-être pas en train de vous protéger. Pour toute autre question ou information, n'hésitez pas à nous contacter et bonne course!